Dans quelle mesure le paysage sonore incarne-t-il l'identité d'une ville? Ou est-ce que le son peut incarner une ville? Mais déjà quel son? Celui qu'on entend ou celui qu'on ne cherche pas à entendre? Les deux? Aucun des deux? Je vais d'abord commencer par vous le définir. Premièrement, le son ne se définit pas seulement par son intensité sonore, mais également par une différente perception, selon son origine. En effet, nous différencions le bruit d'une route, d'un oiseau ou d'une rivière, comme nous différencions les sons récréatifs, agricoles, industriels ou naturels. Deuxième chose, nous ne dissocions pas le son du bruit. Le silence fait ici pleinement partie du bruit. Et troisièmement, nous tenons à nuancer cette notion de silence. Dans le cadre de notre travail, il ne s'agit pas de l'absence de bruit, mais plutôt du calme. On parle donc à la fois d'une réduction partielle du bruit et d'un environnement paisible. Bon d'abord, où capturer les sons? Seuls les acteurs de DI peuvent nous aiguiller. Faisons simple. Office de tourisme, police municipale, direction du camping. Bah forcément en périphérie, du coup, je vais te dire, tu vois, t'as les bords de Drôme, hop, tout ça là, c'est très calme. Ouais. J'ai aussi les remparts, c'est chouette. T'es un peu en hauteur, donc du coup t'entends pas trop le bruit de la ville. Alors là t'as le port du ballon, c'est là que ça circule le plus de toute façon, même au niveau de la déviation c'est quand même assez bruyant. Forcément dans cette rue là, la rue Camille Fardel, c'est là où il y a le plus de... la nuit en tout cas. Il y a pas mal de circulation. La police municipale et la direction du camping ont confirmé ces lieux. On a désormais 2 lieux calmes et 2 lieux perçus comme bruyants. L'un du fait du trafic routier et l'autre du fait d'un flux de personnes incessant. Et la chargée d'urbanisme à la mairie ajoute quelques précisions. En fait, il semblerait que ce soit la tolérance au bruit qui évolue, et non le niveau sonore général de la ville. Une évolution, si vous voulez, quand moi je suis arrivée à Die il y a 33 ans, ça fait vieux, et si vous voulez, dans tout le centre-ville, avant il y avait énormément d'animations le soir. Il y avait beaucoup de concerts, il y avait plein de petits trucs, c'était hyper convivial, très sympa. Cet entretien et les 40 qui suivirent décrivent bien Die comme une ville anciennement fêtarde, mais qui s'enlise aujourd'hui dans une double conflictualité. L'une avec les néo-ruraux et l'autre avec les touristes. C'est donc plutôt l'effraction du cadre intime, le sentiment d'appropriation de l'espace sonore qui pose problème. En effet, les habitants dénoncent une dégradation du paysage sonore avec de plus en plus de jeunes qui passent avec une enceinte allumée, des voitures qui circulent davantage dans le centre-ville ou plus globalement des habitudes de citadins reproduites à l'identique dans un bourg. Mais pour que vous vous rendiez compte de l'ambiance sonore, le mieux c'est de vous la faire écouter. Tendez l'oreille, voici 4 lieux clés à Die à 4 heures clés. Anciennement connu pour son caractère fêtard, Die s'inscrit aujourd'hui dans une dynamique de répression du son. Le paysage sonore est certes en perpétuelle évolution, mais il incarne entièrement l'identité dioise. Le calme apaisant se lie au bruit émis par le flux des usagers, touristes comme néo-ruraux. On parle alors d'une identité sonore. À Die, vous entendrez les rapides de la Drôme, des personnes attablées sur les terrasses des bistrots, les chants des oiseaux, les va-et-vient du train, et quelquefois une enceinte qui traverse le cœur de la ville. C'est ce paysage sonore qui incarne Die.